Donc bonjour à tous, on est dimanche. On est dimanche, je vais vous dire ça tout de suite. Nous sommes dimanche le 10 octobre. Et il est 22h et là je pars du dépôt pour aller dans la Mayenne en fait. Je vais vider, je vais pas vider, je vais monter chez le client et je le vide une fois ma coupure de 9h finie. Et comme ça, une fois ma coupure de 9h finie, je vide et après je peux repartir directement. Sans attendre du coup. Pourquoi ça s'est éteint là, voilà. Donc là on est parti direction Le Mans quoi. Je monte en dessus du Mans en fait. En dessus du Mans et je coupe 9h et après je redescends charger à Laval pour le 71. Et là je suis encore en frigo pour ceux qui se posent la question. Parce qu'en fait je ne l'ai pas dit, ouais, mais je suis encore en frigo. Et puis voilà, donc je pars à 22h parce que je suis pas en produit périssable, hein, je suis en sec, donc t'as pas de départ avant quoi. Parce que le produit périssable, même le surgelé, ça marche pas. Hein. Périssable c'est uniquement tout ce qui est yaourt, tout ce qui est en courte de conservation quoi en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je pars à ce temps là. Et là je vais aller faire mon plein de gasoil et après direction Le Mans quoi. Et après en montant dessus et après coupure de 9h j'irai vider et recharger à Laval pour redescendre vider dans la foulée à Montchanin. On est parti. Je suis en train de voir la rue de notre dépôt va être fermée cette semaine là et la bretelle de sortie d'Igouin va être fermée aussi. La bretelle de sortie d'Igouin, rentrée d'Igouin en fait pour re-rentrer sur la RCA. J'espère qu'ils vont fermer qu'un côté, hein, du 11 au 22. Si c'est à reprendre, c'est pas grave, mais si on peut pas sortir, ça va être chiant. Mais bon, vous connaissez hein, les travaux de la RCA, ça fait des années que ça dure et ça continue et ça continue. Le problème, c'est quand ils vont avoir fini à côté, ben, ils vont rattaquer de l'autre côté, donc chantier sans fin. Je comprends pas pourquoi ils vont refermer encore ce côté là maintenant. C'est compliqué cette route. Hein.
go, allez, à demain. Donc là bah, c'est 13h30 et on va aller... Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Une déviation. 13h30 et là on va aller vider la remorque. Chez mon client, je pensais y être à 14h mais en fait ça va être bon avant quoi. On va vider et après on va recharger à Laval pour redescendre quoi, tout bêtement. Je vous reprends après parce que ça va être longuet là, suivez le tracteur. Donc pour bien commencer la semaine, on commence déjà en retard. Hein. Donc là il est 15h45, je pars de chez mon client alors que normalement je suis arrivé à 13h30, voilà quoi. Là je devais être en train de charger au client quoi. Je devais être en train de charger, et sauf que je suis à 1 heure de route. J'ai perdu une bonne heure même. Ah bon, c'est déjà pas assez tendu comme ça les semaines, faut que les clients... C'est-à-dire quand tu arrives chez le client, ah bah qu'est-ce qu'on va en faire, on n'a pas de place. Bah ouais, bah j'y peux rien. Je n'y peux rien, fallait pas commander. Non, c'est comme ça, tout le monde connaît ça dans le métier, attention. Et là le truc c'est que c'est... quelle heure c'est là? 16h30 et il ferme à 17 hein. Les réceptions, donc à un moment il fallait bien qu'ils me prennent quoi. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait putain. C'est que, est-ce que la barrière va se descendre? Est-ce qu'elle va pas se descendre? C'est encore un autre moment. Tape sur le frigo, tape sur le frigo. Normalement non, hop, quand tu passes sur les cellules, après ça les arrête. Et puis là, bah, on est redescendu, je suis à exactement 50 km de mon client, mais c'est de la route de chef, donc... charge et on descend. Il fait 22 degrés, donc il fait bon. Ça fait du bien. Allez, on est reparti. Il est exactement 17h30 et là je repars de Laval et je vais à Montchalin. Donc en fait ça n'était pas trop mal parce que j'étais une demi-heure en fait en gros à quai pour qu'il me charge. Donc du coup j'ai pas perdu trop de temps et j'espère bien arriver pas trop tard du coup. On verra bien. Il met un bouton pour les nains là, tu sais. De toute façon on va arriver quand on va arriver mais ça va, du coup ça va limiter un peu les dégâts. Il me charge assez vite. Oh le soleil en pleine face. De toute façon je suis bon, je suis dans mon créneau, hein. C'est livraison de 22 à 5h du matin. Le truc c'est que le plus tôt j'arrive, le mieux c'est pour ma coupure quoi, pour ma coupure et mon rechargement derrière. Mais bon c'est comme ça. Mais bon, quand ça merde dès le lundi matin, ça annonce du bon ça, en général. Mais bon, pas le choix. Donc là on part de Laval et puis on descend comme d'hab. Hein, comme d'hab. Après je sais qu'il doit y avoir une déviation à Bourges, faut que je regarde quand j'y serai d'ailleurs, mais pour le moment ça, on verra ça tout à l'heure. J'ai vu ça, la sortie Bourges doit être fermée je crois, alors on va voir. La sortie Bourges est fermée, la RCO doit être encore fermée. Donc ça annonce encore du grand moment. On a l'habitude hein, des déviations, des fermetures maintenant.
on a vidé. Bon, il m'est arrivé une petite mésaventure, elle avait perdu mes papiers. C'est pour ça que ça a merdé. Donc il me reste exactement 32 minutes à rouler. Et je suis à 30 minutes d'où je dois laisser ma remorque. Donc ça va le faire, mais bon. J'avais mis les papiers dans un autre dossier, puis du coup, elle ne trouvait plus les papiers. Donc c'est un peu le bordel, quoi. Mais bon, ça va le faire. Ils sont tous à partir à 4h du matin, les Polonais. Trois Polonais. C'est bizarre tous ces camions qui suivent d'un seul coup là. En sachant qu'il y a des travaux sur la route en plus.
parti. Il y a Jean-Yves qui est en coupure en face là, vous voyez tout là. Et normalement c'est un départ 14h et là il est exactement 14h50 je crois. Voilà. Donc quand tu leur dis aux gars, parce que le mec, ouais quand t'es en retard ils savent te le dire, mais quand tu es en retard faut rien dire quoi. Alors, je lui ai dit c'est pas la peine de m'appeler pour me dire que je suis en retard quoi. C'est pas la peine de m'appeler pour me dire qu'on est en retard après quoi, parce qu'on part, on a déjà une demi-heure de retard. Et toi t'arrives avec 5 minutes de retard, tu te fais pourrir. Donc. Ah bon, de toute façon je m'en fous, moi sur la CMR c'est marqué que je suis là. J'étais là à 4h du matin, donc à 4h plus 9h ça fait 13h, ma coupure à 13h était finie quoi. Donc là il est 14h50 et 13h30. Alors tu coupes tu casses ta coupure parce que pour être à l'heure, tu casses ta coupure, tu fais une coupure de 9h pour être à l'heure, et puis eux bah, ils s'en foutent, ils te font poireauter comme des cons quoi. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Hein. Parlons de jeu, il a laissé les veilleuses allumées. Allez, je vous reprends après. J'ai peur, hein. Ouais.
mercredi. Oui, on est mercredi. On est exactement mercredi 13 octobre et il est 14h. Non, il est 15h45 et je vais charger là. Donc là, ma coupure elle est faite hier. Je sais plus si je vous ai repris ou pas, mais en fait, j'ai vidé puis je suis redescendu pour faire ma coupure. J'ai vidé pour faire ma coupure, mise en place, et puis bah là on est reparti, on va charger et après direction Montchalin quoi. On va aller se mettre au quai 27, après on emmène les clés, il me charge et après on descend. Et là ma coupure est largement bonne hein, parce que du coup je me retrouve avec 14 heures de coupure. Le frigo est en plus de, comme vous entendez il tourne à donf là. Et puis là je vais passer d'air dans les bouteilles, j'ai une fuite d'air sur la remorque. Le Scania en face il est sympa hein, même si j'aime pas trop Scania. Massé Family, Guillaume et Christophe. Et puis là pendant la grande coupure en fait bah, j'ai fait une vidéo pour YouTube hein, tout simplement. J'en ai profité pour faire une vidéo d'avance. Ah. Pas une vidéo d'avance, c'est la vidéo de vendredi que je vous ai fait là, que je viens de préparer. Allez, on est parti, direction le quai 27. Et sympa, il y a de joli boulot. Hein. La tête de mort par contre. Bon. Je crains un peu. Que j'ai tout le temps quand il y a de la place pour se mettre à quai, utilisez la place, hein. Essayez pas de faire faut utiliser la place et pas se couper. Comme là elle partait trop, bah tu l'arrêtes, tu avances un tout petit coup pour la mettre en ligne et tu recules. Et sauf que je l'ai fait un poil trop tard donc du coup elle est déjà en vrille. Il y a de la place, hein, mais non. Hein. Allez, je vais ouvrir les portes.
Et voilà, on est à quai. Et là je vais emmener les clés pour qu'ils puissent me charger et puis je vous reprends après. Allez, on est parti, on ferme les fenêtres. Ah, il ira un peu quand même, hein. Ça sent le gargouin sinon là-dedans. Et puis voilà, une fois de plus, on redescend en direction le 71 pour livrer demain matin. Bah alors, ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé à quelle heure est le rendez-vous ce coup-là. Parce qu'on n'a jamais rendez-vous à la même heure, alors pour ça, j'aurais préféré regarder. 3h30 ce coup-là. On va descendre et on monte encore une fois pour finir la semaine. Allez, on est parti. Donc là il est 3h45 que je repars. Donc là à la base j'avais rendez-vous à 3h30, donc ils m'ont pris avant. Ça a été pas mal. Pas trop mal. Donc ça me va, c'est comme ça. Donc j'espère que la nuit de vendredi à samedi ça va faire pareil, comme ça je suis pas rentré tard chez moi du coup. Et puis voilà, donc là on monte à Cuisery, hein, donc on est à 1h. Hein.
Parce que le client où on charge l'habitude, là, il nous casse un peu les bonbons en ce moment avec des problèmes qu'on a des palettes Europe dans la remorque. Et ça lui pose des problèmes. Alors qu'il nous charge la remorque à moitié. Mais bon, enfin bref, c'est... En fait, fallait qu'il trouve une histoire de pour nous faire chier. Et donc il a trouvé ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est le fameux client qu'on part... C'est pas le client à la base, hein, c'est un sous-traitant du client où on va livrer, en fait, si vous voulez. Et où on va livrer, c'est lui qui nous donne le travail, c'est lui qui paye. Et donc l'autre, il est juste un sous-traitant. Mais vu qu'il nous charge en retard et puis qu'on l'a dit que c'était lui qui charge en retard, donc forcément on arrive en retard, et ben il cherche tous les prétextes pour nous faire chier, quoi. Donc l'autre jour j'ai chargé 6 mètres de plancher dans la remorque, il y avait des palettes Europe, un peu mieux, il voulait pas me charger parce qu'il y a des palettes Europe. Parce que dans le contrat c'est marqué qu'il doit rien avoir dans la remorque et en fait il joue pour nous enquiquiner, quoi. Mais c'est pas grave, donc du coup Vincent a versé les tours, moi je vais à cuiserie et mon collègue qui était là avec moi, ben lui il va changer les pneus. De toute façon, il y en a un des deux qu'il fallait qu'il aille écluser. Et mon collègue, lui, il a les coffres à palettes. Parce que c'est sa remorque. Nous, je vous rappelle, c'est une remorque de location, il n'y a pas de coffre à palettes dessus. Donc j'ai les palettes dedans. Donc ça fout un peu le bordel. Mais bon. Là, on va aller à Chalon. Ça m'arrange à la limite, moi, parce que du coup, ça me fait changer un peu de client. Et puis voilà, donc là on va à Chalon, après Chalon cuiserie et ensuite dodo, hein. Je décroche ma remorque, bah, je vous reprendrai quand je décrocherai la remorque, puisque c'est ça. Ça peut être sympa. Allez, à tout à l'heure.